Cette vidéo est tournée dans le cadre de la Semaine de la science et des technologies. Son contenu correspond au programme du domaine d'apprentissage des sciences du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, développé dans le cadre du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire. Mon cerveau, mon cœur, mon estomac sont des organes qui fonctionnent tous en même temps. Du coup, à l'intérieur, comment ça s'organise tout ça ? La base de tout ça, ce sont les cellules. Nous avons beaucoup de cellules différentes et elles ne remplissent pas toutes les mêmes fonctions. Les cellules du cœur, par exemple, sont très différentes des cellules de nos muscles. Les cellules du sang sont très différentes des cellules de notre cerveau. Du coup, pour ne pas que les cellules aillent dans tous les sens, elles vont s'organiser par groupe. Chaque groupe de cellules est appelé un tissu. Laissez-moi vous citer quelques exemples. Le groupe des cellules du cœur va donc former le tissu cardiaque. Le groupe des cellules de nos muscles va former le tissu musculaire. Le groupe des cellules du sang va former le tissu sanguin. Le groupe des cellules du cerveau va former le tissu nerveux. Maintenant que nous avons compris que les cellules s'organisent en tissus, il nous sera plus facile de comprendre que différents tissus peuvent former ensemble un organe. Et oui, un organe sera constitué d'un ensemble de tissus. Par exemple, dans l'organe cœur, il y aura du tissu cardiaque et du tissu sanguin. Logique, puisqu'il y a du sang dans le cœur. On peut appliquer le même raisonnement au niveau de tous les organes du corps. Nous avons plusieurs organes dans le corps et chaque organe est quant à lui associé à un système. Ainsi, le système nerveux permet au cerveau de commander toutes les parties du corps. Le système digestif permet de digérer la nourriture que nous mangeons. Le système locomoteur permet aux os et aux muscles d'effectuer des mouvements. Le système respiratoire permet d'inspirer de l'oxygène et expirer du gaz carbonique. Le système circulatoire permet au sang de circuler dans tout le corps. Le système excréteur permet d'éliminer les déchets de notre corps. Le système reproducteur permet de procréer. Alors, quand on est en bonne santé, tous ces systèmes fonctionnent en même temps et de manière coordonnée. Et enfin, l'ensemble de tous ces systèmes forment un organisme complet, comme vous et moi. Ici, nous avons mis en évidence 5 niveaux d'organisation du vivant. La plus petite unité du vivant étant la cellule. Les cellules sont regroupées en tissus. Les tissus forment à leur tour un organe. Les organes sont associés à un système et les systèmes fonctionnent de manière coordonnée au sein d'un organisme. Vous pouvez être fier de votre corps, car à lui tout seul, c'est une excellente organisation. Pour vous aider à mieux retenir les mots les plus importants dans cette vidéo, je vous invite à les répéter en battant le rythme des syllabes avec vos mains, comme ceci. Une cellule, un tissu, un organe, un système, un organisme. Je vous invite maintenant à le faire
avec moi. Une cellule, un tissu, un organe, un système, un organisme. Sur ce, je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.